cette expression profil vivant me plaît énormément. Est-ce que, de votre point de vue, c'est bien là le cœur des réseaux sociaux d'entreprise? Alors oui, hein, en effet, on peut vraiment considérer que le profil vivant ou le profilage automatique des membres du réseau est la fonctionnalité clé des réseaux sociaux d'entreprise. Alors d'une certaine façon, tous les réseaux sociaux, tous, font la même chose. D'abord, ils profilent les membres, hein, en fonction de leurs caractéristiques, etc. Et ensuite, ils permettent de les retrouver et de les connecter. Alors ensuite, il y a des variantes. Certains réseaux vont profiler les gens en fonction de leurs caractéristiques et de leurs affinités personnelles. C'est ce que va faire, par exemple, Facebook, qui va s'intéresser aux aspects personnels et au profil de consommation de ses membres, ce qui ensuite va permettre de leur envoyer des messages ciblés, souvent à caractère publicitaire. Bon, une entreprise, elle va utiliser le même outil, le réseau social, également pour profiler ces gens, mais en fonction de leurs compétences, de façon ensuite à établir leur profil professionnel et pouvoir favoriser des rencontres professionnelles. Donc, c'est vraiment là le cœur du réseau social. Il y a bien sûr des différences, mais si on veut comparer, parce que des réseaux sociaux d'entreprise, il y en a beaucoup, si on veut les comparer entre eux, eh bien une façon simple de le faire, c'est de s'intéresser à la manière dont elles profilent leurs membres, et ensuite, bien sûr, il y a un tas d'autres fonctionnalités, mais qui passent au second plan. Le cœur du réseau social, c'est le profilage automatique des membres. Donc, le profil vivant est vraiment essentiel. Pouvez-vous nous dire dans quel domaine, aujourd'hui, les réseaux sociaux d'entreprise peuvent créer de la valeur pour l'entreprise? Eh bien, on peut dire que le réseau social d'entreprise peut créer de la valeur dans tous les domaines où il s'agit de répondre à des questions. Alors, question ici au sens large, hein, ça peut être un problème, ça peut être un défi, ça peut être une évaluation de risque, ça peut être une décision de management. Alors, ces questions peuvent être très connues, très répétitives, et on connaît bien la réponse, éventuellement elle a été documentée quelque part. Ensuite, il y a des questions plus rares pour lesquelles on n'a pas pris soin de la documenter quelque part et finalement la réponse se trouve peut-être dans la tête d'un collaborateur. Et puis finalement, il y a aussi des questions auxquelles on n'a jamais été confronté et pour lesquelles donc il va falloir imaginer une réponse. Donc lorsque ce sont des questions un petit peu répétitives, toujours les mêmes, eh bien les systèmes classiques, les bases de données, les bases documentaires vont largement suffire, il faudrait faire l'affaire. Mais dès qu'il va falloir mobiliser les collaborateurs de l'entreprise, parce que la réponse se trouve quelque part dans la tête de quelques-uns, où la solution va être imaginée par certains de ces collaborateurs, et bien à ce moment-là, les réseaux sociaux d'entreprise surclassent tous les systèmes existants. Et ils permettent le plus souvent à la fois de trouver une réponse, mais aussi de la trouver plus vite et de trouver une meilleure réponse. Pensez-vous à des fonctions précises dans l'entreprise? Alors oui, toutes les fonctions où on répond à des questions, donc les fonctions support, hein, on appelle la hotline pour obtenir une réponse, les fonctions de veille qui répondent à des questions plus vastes, certaines fonctions d'innovation, il faut trouver des solutions à des problèmes, des fonctions d'évaluation de risque, des fonctions de prise de décision. Donc en fait, il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'entreprise doit répondre à des questions, à des défis, à des problèmes. L'ensemble des domaines que vous venez de citer sont vraiment critiques. Que penser alors des aspects de confidentialité? Oui, alors beaucoup de gens parlent de la confidentialité et des problèmes de confidentialité dans les réseaux sociaux. Il faut bien souligner que dans un réseau social, on n'y met que ce qu'on veut bien y mettre, hein. Et donc, tout ce qui est confidentiel peut rester à l'extérieur du réseau social, notamment dans les intranets, avec tous les systèmes de verrouillage et d'accès de sécurité que l'on connaît déjà. Concrètement, Marc, quels sont les bénéfices qu'apporte un réseau social d'entreprise? Alors les premiers bénéfices qui viennent à l'esprit sont plutôt des bénéfices de productivité. Alors, le plus simple là, c'est de faire un parallèle avec Google. Google permet de chercher des informations
Et donc on pourrait faire l'expérience de constituer deux groupes, un groupe d'utilisateurs qui serait équipé de Google, un autre groupe d'utilisateurs qui ne le serait pas, et puis de comparer, de faire la comparaison, et puis finalement de constater que celui qui dispose du moteur de recherche Google va nettement plus vite que l'autre pour retrouver les informations qu'il cherche. Et à ce moment-là, on ferait une mesure, on constaterait peut-être que ce groupe-là travaille 2 fois, peut-être 3 fois plus vite que l'autre, et donc il y a un gain de productivité important. Dans le cas du réseau social, si on considère qu'un des bénéfices essentiels du réseau social, c'est d'aider à trouver des gens et trouver des compétences, eh bien, on pourrait faire la même expérience et voir combien de temps le premier groupe mettrait pour trouver des gens, le deuxième groupe mettrait pour trouver des gens en étant équipé d'un réseau social, et on constaterait certainement un gain de productivité. Mais il n'y a pas que les gains de productivité, il y a aussi le fait de pouvoir trouver une réponse plus rapidement, de pouvoir trouver une meilleure réponse, et certains parlent là de gains d'agilité de l'entreprise, de meilleure capacité de l'entreprise à répondre à des changements, à répondre à des défis. Donc on voit bien, il y a à la fois des gains qui sont des gains de productivité assez quantifiables, et puis il y a d'autres gains, mais tout aussi importants, qu'on pourrait regrouper sous le terme d'agilité de l'entreprise. Peut-on mesurer ces bénéfices? Alors oui, on peut mesurer les bénéfices, soit on s'appuie sur l'exemple qu'on vient de voir et on constitue deux groupes et ensuite on voit lequel fonctionne le mieux et le plus performant et on fait une mesure, mais toutes les entreprises n'ont pas la capacité à faire ça, ni le temps. Bon, une deuxième manière de faire, c'est d'évaluer un point de productivité, dire voilà, j'ai un groupe utilisateur, 50 personnes, et ça représente tel volume de frais par an, par exemple, et combien vaudrait un point de productivité. Alors, on évalue ce point de productivité, et puis ensuite on dit mais combien de points de productivité faudrait-il en plus pour justifier un réseau social d'entreprise. Alors si on arrive à la conclusion qu'il suffit de 1 ou 2 ou 3% de productivité en plus pour justifier le réseau social d'entreprise, et si on voit que le réseau social d'entreprise s'applique bien à ce type de population, à ce moment-là, on ne prend pas beaucoup de risques à dire on y va. Bon, une troisième manière de faire, c'est de s'intéresser à des cas particuliers, entre guillemets des success stories, c'est de dire, tiens, si j'avais pu éviter tel problème, ou si j'avais pu obtenir tel bénéfice, combien ça aurait représenté. On valorise ça, et ensuite on raisonne en termes de payback ou de délai qu'il faut pour rembourser l'investissement, et très souvent on va arriver au fait qu'au bout de 3, 4, 5 mois, on a déjà récupéré son investissement. Voilà, ce qui permet d'avancer. En fait, d'une façon générale, le problème, ce n'est pas tellement de mesurer les bénéfices, c'est de faire des projets qui fonctionnent.